Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre magazine économique et scientifique Africanorm. En s'attachant à harmoniser les spécifications techniques pour les produits et services, le respect des normes de référence aide à augmenter l'efficacité et la compétitivité dans tous les secteurs d'activité. Dans ce numéro d'Africanorm, nous irons en République de Chine-Taïwan à l'occasion de la foire de la créativité de Taipei. Nous parlerons donc d'artisanat, de culture, d'innovation, car oui, le savoir-faire africain s'exporte et est indéniablement une source de développement socio-économique dans un monde où la concurrence est de plus en plus rude. Je vous invite à découvrir le sommaire. La foire de la créativité de Taipei, une opportunité en vue de faire la promotion de l'art burkinabé à Taïwan. Notre invitée dans ce numéro d'Africanorm est Madame Céline Yoda Kankobo, ambassadeur du Burkina Faso à Taïwan. Avec elle, nous nous entretiendrons sur les relations commerciales entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. Enfin, notre focus innovation portera sur le consortium Bioprotect, une plateforme qui œuvre pour la protection biologique des cultures au Burkina Faso. Nous nous trouvons ici dans le parc Yuashan 1914, un site consacré à la foire de la créativité de Taipei. Du 19 au 23 avril 2017, s'est tenu ici dans la capitale taïwanaise cet événement culturel de grande envergure, initié par le ministère taïwanais de la Culture. Ce rendez-vous de la créativité au service de l'artisanat fut une aubaine pour les artisans burkinabés d'exposer leur savoir-faire ici à Taïwan et auprès de nombreux autres pays venus de toute l'Asie du Sud-Est. Je vous invite à découvrir la foire de la créativité de Taipei dans ce reportage. Créée en 2010, la foire de la créativité de Taipei est un événement culturel qui met en exergue la créativité dans les domaines du design, des créations audiovisuelles et de l'artisanat. Le discours d'ouverture de cette 7e édition de la foire de la créativité de Taipei a été prononcé par le vice-président taïwanais suivi d'une visite de stand. Et pour la première fois, le Burkina Faso, seul pays africain représenté, a pris part à cette grande manifestation culturelle, marquant ainsi la volonté des deux États de renforcer leur coopération et leur partage d'expériences dans tous les secteurs. Je suis vraiment contente que Taïwan ait invité le Burkina Faso pour prendre part à cette 7e édition de la foire de l'artisanat à Taïwan. Et je suis très contente aussi des produits, des articles exposés dans le stand du Burkina Faso. J'espère vraiment qu'à la fin de 4 jours de foire, nos artisans repartiront contents de leur participation. Dans le but d'appuyer le Burkina Faso dans les politiques économiques, sociales et culturelles, la coopération taïwanaise à travers le Centre de promotion des échanges commerciaux et d'investissement a entrepris de promouvoir l'artisanat burkinabé à Taïwan. Une démarche visant à soutenir, voire à augmenter le flux des échanges commerciaux entre les deux pays en prenant en compte tous les secteurs d'activité. Le CPC a choisi de faire venir les artisans burkinabés à la foire de la créativité de Taipei parce que nous nous sommes dit en fait que l'artisanat participe énormément à l'économie burkinabé et on s'est dit que c'est un moyen en fait de montrer au monde asiatique ce que fait le Burkina Faso en termes d'artisanat. On a bien demandé en fait aux artisans de vraiment mettre l'accent sur la qualité parce que le public taïwanais est très regardant sur cet aspect-là. Donc aujourd'hui, les produits que nous avons sont de très grande qualité. Le thème de cette 7e édition de la foire de la créativité de Taipei, Explosion culturelle, montre la diversité culturelle souhaitée à cet événement. La délégation d'artisans burkinabés est composée de spécialistes en maroquinerie, poterie, bijouterie ou encore en design industriel, tous venus présenter un savoir-faire qui se traduit par la qualité des œuvres. Je représente le groupe des exportateurs de produits artisanaux, donc je suis la présidente de cette association. L'artisanat, c'est la culture et quelque part, lorsque nous sortons, c'est le Burkina Faso qui a l'honneur aujourd'hui. Et c'est notre savoir-faire qui est mis en avant. Encadrer techniquement et administrativement les artisans est la vocation du Centre national d'artisanat et d'art du Burkina Faso, venu promouvoir les œuvres réalisées par les artisans qui y sont formés. Les objectifs visés par le Centre national d'artisanat d'art, c'est vraiment
arriver à rehausser l'image des corps de métier qui existent au corps de ce centre national d'artisanat d'art, qui est, je ne sais pas si je peux les citer, qui est le bronze, le batik, la poterie, le bogolan, la peinture, etc. Il y a 10 corps de métier dans ce centre national d'artisanat d'art. Tout ce que nous avons amené comme échantillon est vraiment apprécié par les Taïwanais. Je pense que si à refaire, vraiment, ils seront étonnés de notre richesse artisanale que nous avons au pays des hommes intègres. Les œuvres présentées par la délégation burkinabé à cette foire de la créativité de Taipei ont suscité un grand intérêt auprès du public. I think this exposition brings the very brand new opinions to Taiwanese, especially the Burkina's arts like furniture and leathers and something else. And that has some meaningful, even a culture, history meaning inside there. And it's very useful. 644 stands au total ont accueilli plus de 230 000 visiteurs de 24 nationalités. Pour le secrétaire permanent des engagements nationaux, la participation de Burkina Faso à cette foire est l'occasion de renouveler la volonté du gouvernement de soutenir l'artisanat et la culture burkinabé afin que ce secteur soit un fer de lance du développement. Le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence a été créé pour servir d'interface entre la République de Chine, Taïwan et le gouvernement du Burkina Faso. Dans les attributions des engagements nationaux, nous avons le volet artisanat. Ce que j'ai vu ici, la façon que les produits burkinabés ont été raffolés par les Taïwanais, je pense qu'on ferait du bien. Aussi bien au niveau du Taïwan qu'au niveau du Burkina Faso, de revenir, de reparticiper à une autre foire. Encourager le brassage culturel et favoriser les échanges entre les peuples, la 7e édition de la foire de la créativité de Taipei a tenu tous ses paris. Le Burkina Faso sort ainsi enrichi d'une expérience nouvelle qui suscite l'espoir de la création d'une plateforme commerciale plus dynamique entre le Burkina Faso et la République de Taïwan qui prend en compte tous les secteurs d'activité. Taipei est une ville très portée sur l'innovation, avec un dynamisme de plus en plus important en matière de recherche et de développement. C'est également une ville très portée sur l'innovation où se développent de nombreuses start-up, un terme de plus en plus fréquent dans le langage courant. Mais sait-on seulement ce qu'est une start-up? Suivons quelques réponses dans ce micro-trottoir. I think it's Taiwan design in here. Sorry, I don't know. Une start-up, pour moi, c'est une entreprise nouvellement émergée qui, visant à répondre à un besoin donné, développe un produit ou des méthodes. Une start-up, c'est une entreprise qui débute et en général, elles ont des idées innovatrices et souvent le budget n'est pas là, mais elles essayent de faire quelque chose avec. Une start-up est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance qui fait l'objet de levées de fonds. Mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'ambassade du Burkina Faso en République de Chine-Taïwan. Un invité dans ce numéro d'Africanum, il s'agit de Mme Céline Yoda Kankobo, ambassadeur du Burkina Faso à Taïwan. Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis 1994 et travaillent en bonne collaboration afin de relever les défis dans de nombreux secteurs d'activité. Quel est l'état des échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan? Les réponses dans cet entretien exclusif. Mesdames et messieurs, nous sommes en présence de son Excellence Madame Céline Yoda Kankobo, avec qui nous nous entretiendrons sur l'état des échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. L'ambassadeur Céline Yoda Kankobo a précédemment occupé les fonctions d'ambassadeur du Burkina Faso au Danemark, puis ministre de la promotion de la femme, et depuis janvier 2014, elle est ambassadeur du Burkina Faso en Chine-Taïwan. Excellence, bonjour. Bonjour Monsieur Niessien. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'historique des relations entre la République de Chine-Taïwan et le Burkina Faso?
Je vous remercie. Les relations entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan datent de très longtemps. Très tôt après les indépendances et précisément en 1964. Le Burkina avait des relations diplomatiques avec l'île de Formose. C'était le nom de Taïwan à l'époque, comme beaucoup de pays. Et c'est ce pays donc qui représentait la Chine aux Nations Unies. Et on a maintenu les relations jusqu'en 1971 avec l'île de Formose. Et quand en 1971, cette île qui représentait la Chine a perdu sa place aux Nations Unies, le Burkina Faso, comme beaucoup de pays du monde, se sont donc retournés vers la Chine populaire, qui représentait maintenant la Chine dans ce concert des nations. Nous sommes restés en relation diplomatique avec la Chine populaire de 1973 à 1994. Et en 1994, le Burkina a décidé de renouer ses relations diplomatiques avec Taïwan. Alors, quels sont les secteurs phares de la coopération bilatérale avec Taïwan? Taïwan soutient le Burkina Faso dans tous ses programmes de développement pratiquement. La lutte contre la pauvreté. Taïwan soutient le Burkina Faso dans le domaine de l'éducation, dans la promotion, dans la formation professionnelle des jeunes pour la lutte contre le chômage des jeunes, le domaine de l'agriculture, le domaine de la santé et dans ce qu'on appelle l'appui institutionnel. Nous avons une particularité aussi en tant qu'ambassade, c'est la présence d'une coopération militaire. Sur les 10 ambassades du Burkina Faso, Taïwan est une des ambassades qui abrite un bureau militaire. Donc on a le soutien de Taïwan dans ce domaine militaire par la formation des élèves officiers et aussi par le soutien en équipement et en logistique militaire. Alors, à l'occasion de la foire de la créativité qui se tient en ce moment même à Taipei, le stand du Burkina Faso a reçu la visite du vice-président taïwanais. Alors, selon vous, comment dynamiser encore plus nos relations avec ce pays? Je me réjouis de ce que le Burkina Faso ait été invité pour la première fois à cette foire-là, qui est à sa 7e édition. Oui, justement, le domaine de l'artisanat pourrait aussi bien intéresser les Taïwanais. Et je me suis vraiment félicité de voir nos compatriotes avec un stand bien achalandé avec des objets d'art de très bonne facture. Et je pense que ce domaine aussi pourrait vraiment intéresser nos amis taïwanais dans le cadre de la coopération économique. Comment voyez-vous cette coopération bilatérale dans une dizaine d'années? Elle pourrait s'améliorer dans une dizaine d'années si les efforts de part et d'autre se poursuivent. Je voudrais ajouter que dans la coopération, c'est une question de partenariat. Donc je viens de vous citer tout ce que Taïwan fait pour le Burkina. Mais le Burkina aussi fait des choses pour Taïwan. Je vous ai dit que Taïwan a perdu sa reconnaissance internationale. Le Burkina, en retour de tout ce que Taïwan fait pour le Burkina, aussi plaide pour Taïwan, pour le retour de Taïwan dans le concert des nations. Et c'est ainsi que à chaque Assemblée générale des Nations Unies, le Burkina Faso parle pour Taïwan, fait un plaidoyer pour Taïwan. Parce que le monde gagnerait vraiment à avoir Taïwan. Parce que c'est un pays avec beaucoup d'expérience, beaucoup de capacités, qui pourrait profiter au monde entier. Et c'est ainsi que depuis donc, que ce plaidoyer se fait, Taïwan a obtenu pour la première fois en 2015 sa participation à l'Assemblée générale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et aussi, ainsi qu'en 2016.
et aussi sa participation à la réunion, à l'Assemblée générale de l'OACI. Alors, quels sont les produits burkinabés qui sont les plus prisés ici à Taïwan? Nous avons remarqué un intérêt des Taïwanais pour le beurre de karité. Et nos braves femmes burkinabées ont participé déjà à 2 foires que Taïwan a organisées ici. Et donc ces produits sont vraiment prisés. Le beurre de karité, mais aussi le sésame burkinabé. Alors, Excellence, nous arrivons au terme de notre entretien. Africanorm est un magazine qui s'intéresse à la vie économique tant des entreprises que des États. Alors, quel est votre mot de la fin? Je voudrais remercier Africanorm pour cette initiative d'accompagner les activités de la foire ici, mais aussi pour toutes ces initiatives, et dire que nous connaissions des organes de presse, mais de la presse écrite. Mais je vois que Africanorm est une presse audiovisuelle. Donc, je vous encourage et vous félicite. Et vous remercie d'être passé nous voir. Je vous souhaite une bonne suite à vous-même et pour votre magazine. Merci, Excellence. Nous ne pouvons également que vous souhaiter bonne suite dans votre mission. Merci pour beaucoup. cet entretien. Merci, Monsieur Yessien. Merci, Africanorm. Nous sommes de retour au studio. Le consortium Bioprotect est une plateforme multi-acteurs qui œuvre pour la protection biologique des cultures et la fertilisation organique des sols au Burkina Faso. À travers le projet Effet des amendements organiques enrichis au Trichoderma sp, le consortium vise essentiellement à améliorer le potentiel agronomique des différents amendements organiques et à promouvoir leur utilisation. Plus de détails dans ce reportage. Créé en 2013, le consortium Bioprotect regroupe 5 structures, à savoir l'IRD, Biovitech France, l'INERA, l'ARFA et le groupement d'intérêt économique Bioprotect. Il vise la promotion d'une agriculture biologique moins consommatrice d'intrants chimiques à travers 2 volets, la recherche-développement et le transfert de technologies. Le consortium Bioprotect intervient principalement dans 2 domaines. Le premier, c'est celui de la recherche-développement. Recherche-développement en mettant au cœur des questions de recherche les besoins des populations, les besoins des producteurs. C'est eux qui identifient les questions de recherche et les organismes de recherche membres du consortium s'en emparent pour faire des activités, des travaux de recherche. Le second aspect, c'est le transfert de technologies justement issues de ces activités de recherche-là. Lorsque les membres du consortium, des structures de recherche trouvent quelque chose, le consortium se charge de transférer ces techniques ou ces technologies aux producteurs qui sont bénéficiaires des actions du consortium. Le programme plateforme Afrique-Europe pour la recherche agronomique et le développement, financé par l'Union européenne pour soutenir les petits agriculteurs de l'Afrique subsaharienne, a été le fer de lance du consortium Bioprotect. C'est un projet qui a pour vocation de créer, de renforcer les partenariats multi-acteurs entre l'Europe, l'Union européenne en particulier, les pays de l'Union européenne, et l'Afrique, en particulier les pays d'Afrique subsaharienne, à des fins de mobilisation de résultats et d'impact innovants et permettant de changer la prospérité, l'efficacité du travail des agriculteurs, en particulier des petits agriculteurs. Ce programme mis en œuvre dans le cadre du consortium va à terme permettre d'améliorer la qualité des amendements pour mieux fertiliser les sols et ainsi augmenter les rendements. L'objectif de ce projet, c'est justement d'améliorer la qualité des amendements organiques par l'ajout d'un champignon que nous appelons, qui s'appelle Trichoderma. Voilà, donc c'est de voir comment on peut justement améliorer la qualité de ces amendements organiques-là lorsqu'on ajoute ce champignon, ce micro-organisme Trichoderma, pour permettre justement aux producteurs qui utilisent la matière organique, que ce soit du compost, etc., de pouvoir mieux biodisponibiliser les nutriments qui sont contenus dans cette matière organique pour de meilleurs rendements.
Membre du consortium, l'ARFA, Association pour la recherche et la formation en agroécologie, intervient depuis plus de 2 décennies déjà dans les régions de l'Est et du Nord du Burkina pour la fertilisation des sols, la lutte contre l'érosion et la protection écologique des cultures. Elle est partie prenante du programme Plateforme qui a permis d'enregistrer des résultats notables. Aujourd'hui, nous avons donc des paysans qui savent plus ce que c'est que le trichoderma, comment on l'utilise dans le compostage, comment on l'apporte aussi en tant que produit de traitement phytosanitaire. Et grâce à l'utilisation de ces micro-organismes, nous sommes parvenus à l'augmentation des rendements que nous apprécions par justement par tout ce travail de mise en place des champs-écoles. Et par ailleurs, ce projet a permis à ARFA de se faire connaître un peu plus. Pour la mise en œuvre des différentes activités, des productrices ont été formées aux techniques de production d'engrais biologiques pour la fertilisation des sols. Des champs-écoles ont aussi été développés avec des résultats satisfaisants pour les producteurs qui ont adopté ces intrants biologiques. Le consortium a mis à notre disposition une innovation permettant d'améliorer nos techniques de production et d'augmenter nos rendements agricoles. Ces résultats obtenus sur les parcelles ayant bénéficié d'un apport de compost enrichi au trichoderma sont meilleurs que ceux avec du compost simple. La production conventionnelle est chère et comporte trop de dangers, alors que la production biologique est moins chère. Elle permet d'augmenter la fertilité des sols. Pour valoriser cette technologie de compostage à la portée des petits producteurs et source potentielle de revenus, le Forum africain de recherche agricole vient en appui au consortium. Au Burkina Faso, nous travaillons avec Bioprotect qui a présenté un projet sur les trichoderma et on trouve que cette technologie est à la portée des petits producteurs puisque d'abord elle est simple, d'autant plus que elle peut être produite par les producteurs eux-mêmes. Ils peuvent produire les composts enrichis au trichoderma et l'utiliser et augmenter la production. Cette production va permettre d'accroître leur revenu monétaire. Le consortium Bioprotect intervient à l'aide d'une méthode participative basée sur la recherche de solutions aux préoccupations des producteurs. Des solutions validées par les producteurs eux-mêmes qui seront ainsi mises sur le marché à travers la formulation de bio-intrants pour une agriculture plus saine. Mesdames et messieurs, vous avez été précédemment nombreux à nous envoyer vos réponses afin de tester vos connaissances sur la qualité en répondant à la question de savoir qu'est-ce qu'une facture normalisée. La réponse dans ce carton. Une facture normalisée est une facture qui comprend des mentions obligatoires, notamment celles visées à l'article 373 du Code des impôts et qui est sécurisée par l'apposition d'un sticker. Dans le quiz de ce numéro d'Africa Norm, je vous invite à répondre à 2 questions. Première question. Dans quelle ville a été organisée la foire de la créativité 2017? Réponse A, à Taipei. Réponse B, à Johannesburg. Réponse C, à Paris. Deuxième question. Qu'est-ce qu'une start-up? Réponse A. Une start-up est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance qui fait l'objet de levées de fonds. Réponse B. Une start-up est une entreprise qui compte au moins 1000 employés. Réponse C. Une start-up est une norme de qualité pour les produits artisanaux. Merci d'être nombreux à nous envoyer vos réponses à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà au terme de ce numéro d'Africa Norm. Dans un monde en permanente évolution où les entreprises se doivent continuellement d'améliorer leur compétitivité et leur performance, la créativité est un impératif et l'innovation une nécessité absolue. Merci d'avoir été en notre compagnie. Zhao Tiang en mandarin ou tout simplement au revoir. À très bientôt avec Africa Norm, le carrefour de la qualité et des innovations.